Bonjour futures infirmières et infirmiers. Aujourd'hui, on va commencer un module intitulé La communication, puisque c'est un module qui fait partie de votre cursus de formation. Allons-y. Et pour commencer, on va d'abord définir les concepts. Le verbe communiquer, c'est établir une relation avec quelqu'un ou avec quelque chose pour transmettre un message et ce message pour atteindre un objectif. Les mots clés à retenir, c'est entrer en relation afin de transmettre un message et pour arriver à un objectif. Et l'objectif final, c'est se faire comprendre. J'ai une idée et je dois la transmettre à une autre personne. Et il faut que cette personne, il me reçoit et il me comprend. Communication, c'est le fait de partager. Donc c'est un partage, c'est un échange de pensées, d'opinions ou d'informations. Cet échange et ce partage, par quel moyen? Soit par un discours verbal, soit par écrit ou à l'aide des signes entre deux personnes. Donc la communication, c'est une conduite psychosociale visant à transmettre une information par l'emploi du langage, des gestes, des attitudes ou des mimiques. Donc la communication, il fait appel à l'aspect psychologique de la personne qui est en communication, donc aux intervenants, soit le récepteur ou celui qui envoie le message, et aussi il fait appel à son aspect social. La communication, c'est aussi un processus par lequel on partage l'information pour arriver à une compréhension mutuelle entre l'émetteur et le récepteur. Donc, et on va voir par la suite les éléments constituant ce processus. Donc, pour qu'une relation communicationnelle s'établisse entre intervenant et auditeur, il faut qu'il y existe un contexte particulier. Soit un contexte d'exposé ou là, au cours de présentation de soutenance ou de simulation en santé. Donc, il faut y avoir un contexte pour pouvoir communiquer. Et voilà. Donc, d'abord, on a le contexte institutionnel. C'est quoi le contexte institutionnel? C'est le contexte qui détermine les rôles, le rapport entre les personnes en interaction. Donc, si vous voulez, c'est les règles de jeu. Ensuite, deuxième contexte, c'est le cadre. Le cadre où se situe la rencontre comprenant l'environnement direct, le lieu et le temps dans lequel elle s'inscrit cette communication. Aussi, on a la culture, la référence de la communication, les références des intervenants. Donc, ce sont les éléments propres à chaque culture qui régissent les interactions sociales, puisqu'on a dit tout à l'heure que la communication fait appel à l'aspect sociologique et à l'aspect psychologique de la personne. Donc, ce sont des vécus et des expériences de chacun. Ils se rencontrent dans l'action de la communication. Aussi, on a la nature de la relation qui relie ces intervenants. Donc, ce sont les objectifs de cette communication, les buts que chacun se fixe par rapport à la situation de communication. Par exemple, pourquoi on communique? On communique par exemple pour informer l'autre, pour demander de l'information, et pour s'informer, pour convaincre une personne, pour réconforter ou même pour menacer. Le dernier point qu'on a, les points qui régissent la communication, donc le dernier point, c'est la personnalité. C'est tout ce qui constitue la personne elle-même. Par exemple, l'histoire personnelle, la motivation, le caractère, les valeurs. Ces éléments constitutifs du contexte influent forcément la communication selon des modalités et des degrés différents. Donc, de là, si vous voulez, pourquoi on
communiquer. Donc pourquoi communiquer? Le premier but de la communication, c'est l'éducation et la formation, tels que par exemple l'apprentissage de certains principes et règles qui préparent la jeunesse à la vie sociale, comme des habitudes, les coutumes sociales, les valeurs morales. Tout cela commence avec la communication qui débute vers la première interaction entre les parents et les nouveau-nés dès la première année, ni dès la naissance, et continue à l'âge adulte avec les amis, les parents, les voisins et même ce qu'on appelle la communication interpersonnelle au sein des établissements, dans notre contexte, les établissements de santé. Le deuxième but, c'est l'animation, motivation et persuasion. Ceci dans le but d'encourager, de changer certains types de comportements ou d'attitudes. Et vous avez un exemple réel dans notre contexte de l'infirmier. On a l'éducation thérapeutique du patient, par exemple, qu'on fait aux diabétiques pour changer certaines habitudes qui peuvent influencer négativement et retentir négativement sur la santé de ces patients. Aussi, on a la classe des mères. C'est une classe là où on enseigne et on fait apprendre aux mamans comment gérer leur grossesse, leur stress, leur maternité, vivre leur maternité et puis comment gérer l'accouchement. On a aussi la communication de tous les jours. Les gens communiquent entre eux, souvent pour aucune des raisons énumérées précédemment, mais simplement pour leur plaisir. Donc, on a dit que la communication est un processus. Donc, on va voir le processus de la communication selon une vision qui est linéaire, qu'on appelle linéaire, et une autre vision qui est transactionnelle. Et on va essayer de regrouper les deux pour établir un processus de communication plus large. Donc là, on a l'émetteur qui est la personne qui crée le message. Il l'encode, donc si vous voulez, il le construit selon un code et puis il le transmet à un récepteur. Ce récepteur, c'est celui qui reçoit et qui décode ce message. Donc il le décode, il l'analyse, il l'interprète, d'accord, pour mieux comprendre. Et là, à travers un canal. Le canal, c'est le média qui sert à acheminer ce message. Mais il ne faut pas oublier que tout ce processus, il est régi par un bruit. Et ce bruit-là, il peut venir de l'émetteur, du récepteur ou bien du canal, de l'environnement qui régit cette communication. Et là, on a le modèle transactionnel. C'est un modèle où le communicateur, donc vous allez voir, il y a communicateur, mais il y a un émetteur et un récepteur, parce que là, le communicateur est simultanément un récepteur et émetteur. Donc, il change de rôle selon la situation. C'est un modèle qui montre que les communicateurs se trouvent bien dans des cas, dans des environnements différents, que ce soit des lieux physiques, des expériences personnelles, des origines culturelles. Et bien sûr, il y a aussi, ils subissent des bruits. Et ce bruit, comme on a dit, dans différents niveaux de processus de communication. Et il y a leurs environnements. Donc, si vous voyez l'environnement du communicateur 1 et l'environnement du communicateur 2 qui chevauchent entre eux et influencent, si vous voulez, l'un l'autre. Donc, et là, un schéma regroupant
ou la récapitulons tout ce qu'on a dit depuis le début de la présentation. Donc, il y a un émetteur qui a une idée. Cette idée, il doit la coder, il doit la chiffrer pour transmettre un message et ce message, il doit être décodé par le récepteur pour être bien compris. Et bien sûr, ce processus, il subit plusieurs bruits sur différents plans, sur les différents niveaux de processus de communication. Et bien sûr, ce message qui doit être compris par le récepteur, il va faire un feedback positif qui traduit la vraie compréhension du message. Donc, la communication, si vous voulez, c'est un phénomène assez complexe dans la mesure où elle mobilise divers composants à la fois. Et de ce fait, il se trouve constamment guetté par l'échec. Une communication parfaite n'existe que dans l'abstrait. Elle supposerait l'existence de partenaires ayant la même maîtrise du code, la même perception des choses, la même compétence sémantique, etc. Ainsi, la communication peut être perturbée à n'importe quel niveau de processus. Comme vous voyez dans le schéma, on a plusieurs obstacles sur différents niveaux, que ce soit des obstacles liés à l'émetteur, des obstacles liés au récepteur, des obstacles liés au message et des obstacles liés au canal. On va détailler ce schéma. Donc, pour les obstacles liés à l'émetteur, lorsqu'un émetteur amorce le processus de communication alors qu'il est dans un état psychologique qui est anormal, comme par exemple anxiété ou agressivité, donc dans ce cas, le récepteur sera dans l'incapacité d'écouter et cela provoque des émotions chez le récepteur. Donc, on a aussi des obstacles liés au récepteur. Le principal obstacle lié au récepteur concerne l'écoute. En effet, lorsque l'émetteur a le sentiment que le récepteur ne lui accorde pas son attention, cela entraîne le blocage du processus. Comme le dit le proverbe chinois, si les gens ont 2 oreilles et seulement une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'ils ne parlent. On a aussi un autre obstacle au niveau du récepteur, c'est ce qui concerne le phénomène de perception. En effet, lorsque le récepteur a un préjugé négatif par rapport à l'émetteur, il aura tendance à rejeter tout ce qu'il peut lui dire. Le préjugé positif peut également constituer un obstacle, si vous voulez, dans la mesure où le récepteur aura tendance à tout accepter de l'émetteur sans avoir à prendre position ou à sélectionner. Donc, troisièmement, il y a les obstacles liés au message. Le volume des informations peut être phénoménal et la communication se déroule de façon rapide. Dans ce cas, le récepteur procédera par la sélection et oubliera forcément une partie du message. Il ne va pas tout retenir. Le danger aussi est que si on est en présence de plusieurs récepteurs, le message, il subira des modifications d'un récepteur à l'autre. Chaque récepteur, il va retenir la partie du message qui l'intéresse. Cependant, pour qu'il soit bien compris du récepteur, un message doit être concis, clair et bref. Finalement, on a les obstacles liés au canal. À ce niveau-là, le principal problème concerne le choix du canal. En effet, il arrive que l'on choisisse le même canal pour des communications de nature différente. Le choix du canal doit se faire en fonction du message à transmettre, de la position hiérarchique du récepteur, etc. Et à la fin, je vous fixe rendez-vous pour la prochaine vidéo pour traiter le reste du module. Donc, je vous souhaite bonne lecture et n'hésitez pas de me contacter pour quoi que ce soit, pour vos questions. Je serai au rendez-vous pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup.